Bon, cette partie va nous... bonsoir à tout le monde, bonsoir chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Je relance cette nouvelle vidéo pour vous montrer désormais cette fois-ci comment installer le service, le rôle serveur DHCP, comment on a ajouté ce rôle-là, serveur DHCP. Bon, avant de commencer, on va vérifier que notre serveur dispose déjà d'une adresse IP fixe. Bon, je constate qu'une adresse IP fixe existe déjà et que le serveur est dans un domaine qu'on appelle teachmemore.lan. Le nom est vraiment également spécifié. Son adresse IP 192.168.10.100. Nous allons aller désormais suggérer pour ajouter le rôle, ajouter des rôles et fonctionnalités. Bon, le serveur DHCP déjà, c'est un protocole qui signifie Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole qui permet de gérer les paramètres TCP/IP d'un ordinateur, c'est-à-dire l'attribuer une adresse IP, un masque et la passerelle par défaut et d'autres paramètres que nous allons bien spécifier. Bon, avant aussi, je vais baisser ça et venir ramener. Est-ce que j'ai précisé le gateway? Le détail ici, ma passerelle que j'ai précisée ici, c'est 10.1, qui est l'adresse du routeur. Bon, on va y aller. Je suis déjà au niveau de l'assistant suivant. Là, on est dans un domaine suivant. Le serveur est bien sélectionné. À ce niveau, je sélectionne serveur DHCP. Donc, c'est le rôle serveur DHCP que je vais installer. La description, le serveur DHCP Dynamic Host Configuration Protocol vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients. Voilà sa description. Suivant. Je clique sur démarrer si nécessaire et j'installe. L'installation est en cours. Je vais stopper la vidéo et revenir après l'installation. Je reviens après, ça va tourner et s'installer finalement. Bon, elle est toujours en cours. Elle est en cours. Bon, je crois l'installation vient de terminer. I have to close it. Et là est venu terminer ça, la configuration à ce niveau. Vous voyez là, au niveau de la notification, le panneau en jaune, là, ça signifie qu'il y a une dernière touche de configuration à effectuer. Terminer la configuration DHCP, je termine. Suivant. Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant. Je valide. Fermer, c'est bon. Tout est installé. Je vais désormais aller chercher sa console DHCP pour finaliser en ajoutant l'étendue, puisqu'il faut ajouter l'étendue. Là, il n'y a rien pour l'instant. Clique droit sur IPv4, nouvelle étendue. Suivant, nom de l'étendue. Je vais juste mettre l'adresse du réseau ici. Bon. 24, ça ne dérange pas. La plage d'adresse IP. Donc ici, j'ai mis l'adresse du réseau sous forme CIDR suivant. La plage d'adresse IP, je vais définir la plage. Adresse IP de début 192.168.10.1 et la fin 192.168.10. La fin c'est à 254.
Le masque est bon. Suivant. Ajout d'exclusion. Moi, je vais exclure un certain nombre d'adresses. Je vais exclure 192, 8, 10. Je vais exclure de 1, 192, 168, 10. Je vais exclure de 1 à 4. J'ajoute et j'exclus encore l'adresse du serveur. 192, 168, 10. L'adresse du serveur, c'est le 100. J'ajoute. Bon, voilà les adresses à exclure. Suivant. Pour la durée du bail, je lis la durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue. Donc, il peut utiliser pendant cette période de temps. La durée de bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physiquement. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles. De la même manière, pour les réseaux stables, qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, la durée de bail plus longue sont plus appropriées. Définissez la durée des baux étendus lorsqu'ils sont distribués par ce serveur. En fait, la question de durée de bail ici, c'est que quand on dit le problème, c'est que dans un réseau Wi-Fi, les machines ne se connectent pas, c'est temporaire, c'est peut-être une connexion pour 30 minutes. Et les machines ne sont pas fixes, ne se connectent pas au réseau plus d'un jour. Hein. Généralement, on va mettre le bail ne doit pas dépasser un jour ici parce que ça ne c'est pas nécessaire. En fait, pourquoi? Parce que une adresse appartient, la durée du bail, c'est la durée pendant laquelle l'adresse là doit appartenir à cette machine, même si elle est déconnectée. Donc, une machine qui a par exemple, qui s'est connectée au réseau et a une durée de bail de 2 jours, qui se connecte aujourd'hui et se déconnecte après peut-être quelques heures, après 10 heures, vous voyez que la graisse là ne peut pas être utilisée par une autre machine. Imagine la machine là ne se connecte plus jamais. Donc ça va faire un peu un gâchis, un gaspillage parce que le bail c'est 2 jours. Il va falloir attendre 2 jours avant que le DHCP, le système ne libère cette adresse. Et c'est un peu pas bien. C'est la raison pour laquelle dans les réseaux Wi-Fi, on utilise des bails, des durées de bail un peu plus courtes, Et pourtant, dans un réseau avec les PC fixes, on peut mettre des bails plus longs. C'est un peu ça. Bon, ici, dans mon cas, je vais mettre un jour. Suivant, oui, je veux configurer ces options maintenant. Passerelle par défaut, j'ai ma passerelle par défaut 68 10 1. J'ajoute, ça c'est la passerelle par défaut, c'est l'adresse de mon routeur, de l'équipement qui me connecte au réseau externe. Suivant, le nom de domaine déjà spécifié, l'adresse du DNS, bien. Suivant. Le serveur Wings. Les ordinateurs fonctionnent avec Windows peuvent utiliser les serveurs Wings pour contenir les noms d'ordinateurs NetBIOS en adresse IP, pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateur en adresse IP, un peu comme le DNS, mais ici, j'ai pas de serveur Wings, j'ai plutôt le DNS. Oui, je veux activer cette étendue maintenant. Terminé, tout a été bien fait. Là, l'étendue, bien faire, pôle d'adresse, voilà tout ce que j'ai effectué. Je peux également, je vais aller tester mon serveur DHCP puisqu'il suffit d'aller allumer la machine, le Windows client pour tester s'il va obtenir son adresse IP dynamiquement. Mais avant de le faire, il faut s'assurer que les deux machines sont en réseau sur VirtualBox. Comment ça se fait? Je viens dans Devices. Devices, comme mon VirtualBox il est en anglais,
Pour moi, c'est device et chez vous pourra être équipement. Vous venez dans Network, réseau chez vous. Paramètres réseau Network Settings ici, c'est pour aller voir les paramètres de la carte réseau principal. Je viens là, je constate que c'est en mode NAT. Je vais choisir Internal Network. Chez vous, ça doit être, pour ceux qui sont en français, c'est réseau interne. Et je valide. Je viens au niveau de mon client. Je fais la même chose. Je viens là, Settings. Réseau, je mets à Internal Network. Allow VMs. OK. Voilà, je vais lancer la machine-ci. Je vais l'allumer directement. Il faut qu'il obtienne son adresse IP automatiquement. Donc, cet ordinateur doit l'obtenir automatiquement grâce au serveur DHCP. Normalement, il doit avoir l'adresse 192.168.10.5 parce que l'étendue exclut de 1 à 4 et le point 100. Bon, je vais laisser ma machine démarrer. Bon, c'est en cours de démarrage. C'est un peu lent, quoi. C'est un peu lent. Bon, je pense que ça s'est connecté. Enfin, le DHCP l'a géré. Je pense que c'est bon. La machine, elle est lente. Elle est lente. On va juste vérifier. Vous voyez, moi, je n'interviens pas. C'est le serveur DHCP qui gère tout. La machine est assez lente. Je vais aller en ligne de commande. Elle est lente. Elle est lente. Bon, je vais le passer ipconfig/all. ipconfig/all. Voilà les informations. Vous voyez bien que l'adresse IPv4 c'est 192.168.10.5. Le masque bail obtenu, mais nous sommes mercredi le 10, ça expire demain 10.
je dis le 18 à la même heure. Passerelle par défaut 10.1, serveur DHCP 10.100, DNS 10.100. Vous voyez que tout est cool, tout est bien fait. Je pense que plus haut, on a vu voilà le suffixe du DNS tijmima.lan. Il a tout pris en compte, c'est bon. Donc, on constate que je viens ici vérifier encore. Ça, c'est graphiquement la vérification graphique. Détail, voilà encore tout ça détaillé ici. Vous voyez bien, toutes les informations sont également détaillées ici. Donc, voilà un peu ce que je vais rentrer. Je voulais vous faire comprendre, connaître en ce qui concerne le service DHCP sous Windows Server 2012, son installation. Action actualisée. Vous voyez, d'en haut, on voit la machine qui est connectée. C'est mon PC. Vous voyez bien que le nom du PC là, c'est Paolo PC. Donc son nom FTQDN, c'est paolopc.tishmimo.land. Voilà, il s'est connecté. Le bail expire le 18 à 23 à 28, type DHCP, etc. Bon, on va s'arrêter là. C'était vraiment un plaisir de réaliser ce TP.